La footballeuse professionnelle Julie De Bever a été au centre de l'épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, diffusé ce mardi 25 avril sur TF1. La candidate revient sur la première partie de son aventure pour Télé Loisirs. Jusque-là plutôt assez discrète dans Koh-Lanta, le feu sacré, Julie De Bever semble peu à peu se révéler depuis la tumultueuse réunification. Se voyant offrir, par surprise, le vote noir d'Anne-Sophie, éliminée au dernier conseil, et en taclant sévèrement Clémence à la suite d'une épreuve, la footballeuse professionnelle venue de l'Essonne a été au cœur de l'épisode diffusé ce mardi 25 avril sur TF1. Julie De Bever revient sur son aventure et son récent coup de gueule lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs. Julie De Bever, Koh-Lanta, le feu sacré, je vais devoir m'allier aux bonnes personnes Télé Loisirs, on a l'impression que les stratégies se multiplient de la réunification. Julie De Bever, oui, surtout que j'avais vécu jusque-là une aventure plutôt sereine au niveau des votes. Mais depuis la réunification, d'anciens alliés se sont retrouvés. Tout cela est complexe à gérer. Il y a beaucoup d'échanges, ça fuse dans tous les sens et il faut aller à la pêche aux infos. Et il faut surtout les vérifier en permanence car tout peut changer en une heure. Jusque-là plutôt discrète, vous allez être obligé de vous montrer davantage. Est-ce un risque? Un Koh-Lanta sans risque, ça n'existe pas. Mais l'aventure se passe effectivement en deux étapes. Au début, j'ai essayé de me faire discrète. J'ai géré l'avant-réunification comme je le voulais, en étant ni trop forte, ni trop faible. Je ne voulais pas être en ligne de mire. Surtout qu'il y avait des adversaires redoutables comme Elena ou Clémence. Depuis la réunification, c'est impossible de vivre l'aventure de manière discrète. Je vais être mise à nu. C'est plus risqué mais il faut s'allier aux bonnes personnes pour aller le plus loin possible. Julie De Bever, Koh-Lanta 2023, Clémence a une dent contre moi dans l'épisode, vous êtes remonté contre Clémence qui vous donne ses poids lors d'une épreuve. Comment expliquez-vous son choix? Je me pose la question à ce moment de l'aventure. Pourquoi n'a-t-elle pas handicapé les hommes? On ne se connaît pas donc je me dis qu'elle ne doit pas m'aimer ou que quelque chose ne passe pas entre nous. Clémence a une dent contre moi je pense. Sa volonté de m'éliminer m'agace car elle est sans raison. Donc je vais avoir à mon tour l'envie de l'éliminer. Malgré votre parcours de sportive professionnelle, vous n'avez pas encore remporté d'épreuve. C'est un échec pour vous? C'est frustrant oui. Ce n'est pas un objectif en soi mais c'est toujours une satisfaction. Surtout quand on a l'immunité à la clé. Mais il n'y a pas de ballon à Koh-Lanta. La richesse de ce jeu c'est que les épreuves sont accessibles à tous. Je n'ai pas toujours le profil pour l'emporter. Les footballeurs sont assez rigides, rire la footballeuse professionnelle au casting du jeu de TF1 se confie, Nicolas est une personne loyale. Aviez-vous conscience de l'alliance des 4 fantastiques, Nicolas, Gilles, Frédéric et Quentin? Absolument pas, je n'ai rien calculé. Cette alliance datait du tout début de l'aventure en plus. Je suis proche de Nicolas et je connais ses affinités avec les 3 autres garçons. J'avais des doutes simplement.
Vous êtes proche de Nicolas sans être dans cette alliance. Craignez-vous d'être infusible? Pas spécialement. J'ai réussi à cerner Nicolas. Il est très loyal. Trahir est une chose compliquée pour lui. Donc à ce stade, j'ai du mal à l'imaginer voter contre moi. Au contraire, je pense qu'il sera plus là pour me défendre bec et ongle. Même si en effet à la fin, il ne restera qu'un rire. Quels sont vos autres alliés à ce stade du parcours? Esteban, Tania et potentiellement Gilles. Il y a aussi des liens naissants avec Frédéric et Quentin. L'aventurière de Koh-Lanta affirme: je vais mettre un terme à ma carrière de footballeuse. Fin juin. Vous aviez mis votre carrière de footballeuse entre parenthèses le temps du tournage. Comment s'est passée la reprise? J'ai mis un peu de temps à me remettre car j'avais perdu pas mal de muscles. J'ai rejoué mon premier match il y a quelques semaines. Ce tournage n'était clairement pas compatible avec une carrière de footballeuse professionnelle. Je ne remercierai jamais assez mon coach et mon président pour leur soutien. J'ai pu faire Koh-Lanta car je vais mettre un terme à ma carrière fin juin. Et je trouvais que ça me permettait de finir sur une belle note. La télévision met enfin le sport féminin en avant. Un poste de consultante pourrait-il vous tenter? Je n'y ai pas spécialement réfléchi, mais pourquoi pas? Tout ce qui met en avant la femme, dans le sport ou ailleurs, pourrait m'intéresser. À lire aussi Julie de Bever, Koh-Lanta, le feu sacré, comment son club de football a pu la libérer pour qu'elle participe au tournage?